Bonjour, donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer donc, comment je suis passé de ça à ça. Ouais. Avec ça. Allez, on regarde ça tout de suite. Donc tout d'abord, petit rappel, pour ceux qui n'ont encore pas vu la vidéo de comment choisir son camion, bah, je vous pose le lien de cette vidéo. Et voilà, donc là je me retrouve avec un camion, un ancien camion DF de 12 tonnes. Donc comment je le sais? Parce que c'est marqué sur l'étiquette, l'étiquette de tare, hein, vous voyez beaucoup sur les camions. Et en regardant le barré rouge, donc le barré rouge c'est un petit peu la carte des caractéristiques techniques du véhicule, fournie par le constructeur, c'est-à-dire Iveco ici, et qui a transmis ça à un carrossier qui lui a fabriqué ce qu'on appelle un nacelle. Et ce barré rouge me dit que j'ai un véhicule qui normalement fait 6 tonnes. J'ai un PTAC qui me dit 12 tonnes. Donc forcément, je me dis que j'ai entre 5 et 6 tonnes de matière à retirer. Et là, c'est là qu'est le problème. C'est-à-dire que là, il a fallu, je me retrouve avec un véhicule où je dois retirer 6 tonnes d'acier. Alors après, il y a du plastique. Et donc là, je fais comme tout le monde. Hein. Donc le revendeur qui m'a vendu ce véhicule me dit, bah allez voir les ferrailleurs. Donc j'appelle un ferrailleur. Il me dit, non, moi, si vous voulez, je peux venir récupérer la matière, mais je découpe pas et je ne retire pas. J'appelle deuxième ferrailleur, la même chose. J'appelle un petit ferrailleur. Et là, il dit, oh bah peut-être. Donc là, il vient et il regarde et il me dit, de toute façon, vous avez un engin de levage? Je dis, non, je pensais que vous en aviez un. Il dit, non, il faut tout découper. Bon, j'ai peut-être des amis. Il me dit, comment ça fait? Je fais 5 tonnes d'acier. Il dit, le prix. Oh, non, moi, ça m'intéresse pas, ça rapporte pas assez. Je dis, si vous m'aidez, je vous retire, vous récupérez l'acier. Bon. Et je dis, faites-moi un devis, mais j'ai jamais le devis. Donc là, je me retrouve maintenant avec tout ce véhicule et je me dis, mais comment je fais? Voilà, il ne reste plus qu'une solution. Hein. C'est la solution d'utiliser ses propres mains et d'aller le faire soi-même. Alors là, j'ai plusieurs choix aussi. J'ai le chalumeau. Donc je regarde le prix des chalumeaux, je regarde les bouteilles de gaz, qu'est-ce que je vais faire après. Et là, je me dis, c'est pas top. Hein. On m'a parlé du plasma, sauf que le plasma, dites-vous que c'est une grande nécessité de puissance, hein, c'est-à-dire que ça consomme beaucoup d'énergie. Hein, et puis, petit rappel, je mets encore le lien en vidéo, bah, moi je suis au solaire, hein, donc je suis limité en termes d'électricité, en termes de puissance. Et il faut de l'air comprimé pour le plasma. Et donc du coup, il fallait encore investir dans un compresseur, etc. Et donc là, ça devenait très très compliqué. Donc il me reste la disqueuse. Donc la disqueuse, c'est... vous allez voir, hein, c'est ces outils-là. Donc c'est une petite disqueuse parce que, bon, au bout de... Vous allez le voir dans les vidéos, hein, donc, au bout de première séance de découpe, je me dis, avec la petite, ça va être limité. Donc il y en a une petite, hein, une grande de 230. On va retrouver la caisse pour dévisser. Parce qu'il y a des choses qu'on va préférer déboulonner plutôt que de couper. Hein. C'est quand même moins dangereux, moins risqué, et puis ça fait moins de bruit. Hein. Et puis, il y a du disque. Voilà. Donc, j'ai compté. Ça fait 50 disques. Après, on va voir ensemble. Je vais vous faire un tableau avec les coûts. Donc voilà. Je me retrouve avec tout ça et il n'y a plus qu'à. Donc, on va regarder ça un petit peu. Donc là, on peut voir, la chemise était encore bien propre, hein, le pantalon bien propre, c'est les premiers essais.
Donc là, je suis en train d'essayer de voir voilà, de quoi est constitué un petit peu ce bras, hein, l'épaisseur de l'acier, avec quoi je peux le couper. Donc là, c'est la nacelle, donc c'est tout en fibre de carbone. Donc jusque là, ça allait, hein, donc c'était une partie qui finalement était facile à couper et assez volumineuse. Donc très rapidement, on a pu voir les effets de la coupe. Donc, mais même si ça paraît, même si c'est léger, au final, c'était quand même le volume fait que c'était assez lourd. Donc là, c'était voilà, en carbone et tout ce que vous voyez en rouge derrière dans le bras. Donc tout ça était pareil en carbone. Avec à l'intérieur de la mousse. L'objectif hein, étant d'être isolé un maximum hein, du câble électrique du sol. Donc là on avance un peu plus loin, donc j'ai coupé tout ce qui était rouge, et là j'attaque une partie très difficile. Hein. C'était à 4 mètres de haut, on coupe le bras. Voilà. C'était voilà, une opération très délicate, hein, parce que les pièces étaient très très lourdes et il fallait faire attention à la cabine, hein, donc il fallait faire attention à ce que ça tombe pas dedans. Et on se rend compte, on va voir hein, la photo, donc là, l'avancement, je rencontre deux énormes vérins. Donc les deux vérins, c'est les deux vérins qui devaient déplier le bras. Et donc ces vérins, hein, pour ceux qui sachent, donc c'est une coquille avec à l'intérieur une grande barre en fer, une grande barre en acier, hein, qui pousse, hein, qui est le vérin. Et donc ça, il a été très très compliqué, il a fallu l'ouvrir en deux pour pouvoir retirer le piston, pardon. Ensuite, on a ici, donc voilà, il a fallu, plus on avançait, plus le bras avait pas de support, donc faire mettre des palettes en dessous hein, pour caler le bras, pour pouvoir continuer à découper. Bon là, c'était, j'avoue, pas la partie la plus compliquée. Donc, comme on voit, donc j'ai fait le choix de couper des bouts de cette taille-là. Hein, donc, c'était des bouts situés entre 30 et 50 kilos, hein, je pense. Hein, je ne les ai pas pesés, mais c'est l'estimation qui était le milieu, voilà, qui était ce que moi je pouvais porter facilement en minimisant le nombre de coupes. C'est sûr que, comme je vous expliquais en conclusion, c'est ça qui va faire la différence. Là on voit, donc le bras est fini, donc c'est le dernier morceau du bras. On voit, donc ça c'est l'acte qu'il tenait, donc et là, voilà, fini. C'est plus le bras. Mais d'autres problèmes vont surgir, on va voir, c'est que là ensuite, donc une fois que j'ai coupé le bras, donc il a fallu descendre. Donc il faut retirer ce qu'étaient les supports. Donc, et ça, c'est de l'acier très épais. Enfin, tout était très épais. Hein. Donc j'avais des fois jusqu'à le plus épais, quand ils avaient mis plusieurs plaques, plusieurs assemblages, on est rentré jusqu'à 3 ou 4 cm d'épaisseur. Hein. Donc on voit hein, tout à la disqueuse. Donc c'était assez, assez dur, assez compliqué. Et on voit forcément la veste. Donc ce que ça m'a coûté, on va voir, hein, c'est que j'ai abîmé 3 pantalons de travail. La veste là était foutue, mais bon, sans ça c'était pire. Donc là on va voir l'opération intéressante. Hein, là, donc là pareil, visuellement c'était très intéressant. C'est on va descendre les coffres sur le côté. Donc c'est des coffres en aluminium que je vais garder finalement, on va voir, que je vais garder parce qu'ils vont me servir de rangement finalement, je dis, de rangement pour les affaires extérieures, donc ils ont résisté, donc avec un peu de traitement, un peu d'amélioration, donc je voulais pas les découper. Mais voilà, c'est là on se rend compte, c'est que là, quand on est tout seul, bah, c'est possible, hein, mais c'est de la méthode. C'est de la méthode, il n'y a pas, le chien, hein, c'est un peu plus dur, un peu plus long, mais bon, des fois quand on n'a pas le choix. Donc voilà comment on descend et ce qu'il y a derrière. Donc on voit une fois les coffres retirés, donc le grand dôme qui porte une énorme, on va voir un énorme engrenage très 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 lourd hein, qui était situé à 2 mètres de haut, donc très compliqué. On le voit un petit peu. Puis là, je m'attaque aux autres vérins. Hein. Donc c'était les vérins qui levaient le camion pour le stabiliser. Quoi. Donc là, c'est pareil. Hein, c'est très 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 lourd. Alors, donc donc j'ai fait le choix. On va voir aussi de tout déboulonner un maximum pour pouvoir récupérer des capteurs, tout ce qui va avec. On voit. Donc on voit ce dôme derrière hein, qui était très épais avec. Alors on voit un peu plus haut là. Voilà. Tous les câbles qui dépassent, toute l'hydraulique, l'électrique.
On voit avec l'énorme engrenage, hein, c'était une roue qui était en plus que j'ai pas pu couper, donc alors j'ai pas filmé, c'est dommage, mais qui va finalement la gravité éteinte, j'en ai descendu et en le faisant tomber tout simplement. Une fois au sol, bah, c'était moins dangereux et lorsque le ferrailleur est venu chercher cette roue, bah, à 3 ou 4, on l'a soulevé pour le mettre dans le camion. Donc là, c'était descendre les pieds. Donc l'idée, c'est de. Bah, pareil, l'avantage, c'est que là, ils étaient vraiment plus proches du sol. Donc c'était contrairement au bras, donc, où je devais faire attention à couper les petits bouts. Là, je pouvais y aller en plus gros parce que une fois touché, voilà, une fois tombé, c'était plus simple, quoi. Au sol, c'était beaucoup plus simple de couper. Mais pareil, pour pouvoir les déplacer et les ranger, on va le voir quand on va le faire, quand on va le faire tomber. Voilà, c'est dans cette vidéo-là. Donc on va le faire tomber. Il a fallu tout découper pour ressortir en petits morceaux et ressortir l'énorme vérin à l'intérieur. Donc là, je dis, c'est vraiment des pièces qui faisaient plusieurs centaines de kilos, hein. C'est vraiment très 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 lourd. Donc la grosse disqueuse permettait de découper en gros et la petite me permettait, voilà, d'accéder à des petits endroits. C'est pour ça que voilà, c'était intéressant aussi dans les outils d'avoir ces deux disqueuses. Et là, c'est énorme. Donc là, la difficulté aussi maintenant après, c'était de tout tronçonner. Donc c'est pareil, j'ai pas pu filmer ou j'ai pas pris le temps de filmer, hein. Ça dépend de où on se place. Et il a fallu 4 fois faire ça, 4 fois la même opération. Donc on voit le vérin qu'il y avait à l'intérieur, hein. Donc tellement lourd qu'on ne pouvait pas soulever, mais bon, ça faisait de l'exercice, hein. Certains font ça avec des pneus. Moi j'ai fait ça avec des vérins. Pourtant, bon, je suis pas le plus faible, mais je pense qu'on se rend pas compte de la masse que se pouvaient représenter ces objets-là. Et on voit voilà, les amener dans le tas d'acier déjà qui avait été découpé derrière. Sachant que voilà, on voit tout était pas là. Je vais vous expliquer un petit peu, on va voir. Mais c'était marrant. Donc au moins ça faisait d'exercice pendant ce moment-là. Donc on voit là, un petit peu aussi le niveau de saleté. C'était pas voilà, c'est au niveau de saleté où j'étais, hein, c'est plein d'huile, hein. C'était parce que tout marchait à l'hydraulique. Donc on voit pas avant, mais il a fallu aussi vider presque 220 litres d'huile d'hydraulique dans le réservoir, hein, avant de commencer, parce que sinon bah, on en mettait partout. Hop, le là, dans le tas. Et là, je me dis, ouais, c'est pas évident, hein. Puis il faisait chaud. Et sachant que derrière, il me reste. Voilà, j'ai bien avancé, donc j'ai viré le dôme, ça y est. Et là, bah, en dessous, il y a tous les câbles. Tous les câbles, voilà, tous les câbles hydrauliques, tous les câbles électriques, en faisant attention de virer effectivement l'électrique qui concernait la carrosserie, hein, donc on va voir, et de l'électrique qui concerne le châssis, hein, donc que je veux garder, c'est-à-dire les feux, enfin, voilà, toutes ces choses-là. Donc il faut être patient et y aller. Là, c'est de la minutie, hein, c'est vraiment patience, fil par fil, débrancher câble par câble en faisant attention. On tire, c'est du tirage de câble, hein, mais voilà, il y avait quand même une masse assez importante d'hydraulique, hein, avec toute la saleté qui va avec la graisse aussi qui était dans l'engrenage. Enfin, voilà, c'était vraiment très très sale. Alors c'était pas très physique, mais bon, il faut être patient, c'est beaucoup. Et puis aussi, ouais, c'est prendre en compte assez sale. Voilà, on se rend pas compte, hein, de tout ce travail-là. Mais bon, c'était, au final, ça faisait des histoires à raconter, quoi. Et tout en prenant le temps de bien aussi trier les déchets pour éviter de me retrouver avec un terrain plein de bouts de plastique. Donc là, voilà, je suis presque à la fin. J'ai retiré les deux autres pattes, j'ai tout retiré. Et là, bah, faut faire attention à découper. Donc j'avais, on va découper en haut, hein, pour pouvoir l'alléger un maximum, pour pouvoir le lever. On a tout déboulonné. Mais voilà, il faut faire attention parce que je veux pas couper le châssis. Donc on voit en rouge en dessous, hein, c'est mon châssis camion. Ça, il faut faire attention, je veux pas le découper. Donc mon idée, alors c'est peut-être pas la meilleure, hein, c'était de lever tout doucement pour pouvoir accéder en dessous et le tronçonner, le découper. Mais voilà, c'était un montage très serré, hein, donc rouillé ensemble, donc un peu collé. Donc on voit le WD-40 en dessous pour arriver à dégripper l'ensemble. Donc ben bon, comme tout, hein, on y est arrivé, hein, donc petit à petit, je lève et en levant, bah, on met des cales et puis je mets des cales, je me sers des cales comme bras de levier, hein, c'est l'essentiel, hein, le tout c'est d'avoir le bras de levier, hein, la barre à mine.
découpé, on voit la saleté. Donc moi, pour vous référencer ma femme là qui m'aide, hein, donc on voit le poids et la taille de ces objets, donc elle a même du mal juste à le lever. Donc on va prendre voilà, un peu plus petit, c'est bon. Donc en termes d'accident, donc c'est la seule blessure que j'ai eue. Voilà, c'est une petite brûlure. Hein. Des tas comme ça, j'en ai eu 3. J'ai eu 3 tas, 3 fois le ferrailleur a dû venir, hein, 3 tas comme celui-là. 50 disques, voilà. Donc j'ai fait le coup hein, pour un coût total de 250 €, à l'achat d'une disqueuse 120 €, plus des outils, alors ça je les ai pas comptés. Et voilà le résultat final. Donc là on voit un petit peu les travaux que j'ai commencé à faire hein, sur la prochaine vidéo, c'est comment on remet à niveau un petit peu ce châssis, parce qu'il y avait quand même un peu de rouille au niveau des bouteilles, l'échappement que j'ai retiré, le support de batterie, parce que les batteries elles n'ont pas supporté le froid, donc j'ai dû changer les batteries. Et on voit voilà le camion châssis nu. Donc en conclusion, on peut le faire. Il est possible de le faire. Après, est-ce que tout le monde peut le faire? Je sais pas, parce que il faut quand même assez de physique. Alors là, assez de physique, pour découper des morceaux, les morceaux étaient gros. Allez, j'ai eu, en termes de vérin, en termes de... Alors, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais 40 kilos, et plus les petits, si vous voulez faire moins, c'est possible. Mais ça engendre plus de découpe, plus de risques, plus long. Donc voilà, mais c'est possible. Donc maintenant, il faut prendre son courage, hein, parce que c'est pas évident, hein, c'est très très long. Et il faut se lancer. Il faut se lancer, il faut le faire. Et vous prenez problème après problème, et vous les résolvez pas à pas. Voilà, c'est la méthode, hein, c'est les petits pas, c'est comme on j'explique, hein, c'est la méthode de Kaizen, l'amélioration continue, c'est la philosophie, c'est comme ça. On y va pas à pas et on poursuit et on avance. Un problème à la fois. Donc voilà, j'espère que ça va peut-être donner le courage à d'autres. Et après, la suite des vidéos pour un petit peu comment maintenant on essaie de remettre à niveau le châssis. Allez, à plus.